Produite en 1949, la 204A Roadster remporte le championnat d'Italie 1100 Sport. Sous l'impulsion de Carlo Abarth et Guido Scagliarini, Abarth était né. 74 ans plus tard, Abarth propose sa mythique 500 survitaminée dans une déclinaison 100% électrique. Au regard des nombreux passionnés de la marque au Scorpion, c'est un sacré défi, certains même pourraient crier au scandale. Mais qu'en est-il concrètement ? Eh bien, avant de démarrer, je vous dirais que la série de lancement Scorpionissima, exclusive car limitée à 1949 exemplaires, et tout équipée, s'est vendue en quelques semaines seulement. La nouvelle Abarth 500i est déclinée en deux carrosseries, celle berline et celle cabriolet comme c'est ici le cas. La berline propose 3 finitions, à savoir simplement et sobrement nouvelle 500i, PAC et Turismo, quand la cabriolet ne reprend que les 2 finitions, PAC et Turismo, comme c'est ici le cas. Cette version dispose de l'ouverture sans clé, des rétros chauffants, des capteurs avant et arrière ainsi qu'une caméra de recul, le système d'alerte d'angle mort, les feux de route automatiques, les vitres avant électriques avec impulsion, le rétroviseur intérieur photochromatique et le chargeur par induction. La finition Turismo, elle ajoute les jantes de 18 pouces gris titane diamanté, un volant 3 branches en cuir et Alcantara, un tableau de bord en Alcantara, bref pour un traitement premium de l'habitacle, une sellerie sport en Alcantara avec le logo du Scorpion vert acide gravé au laser et double surpiqûre sport qui assure une continuité visuelle entre les sièges et les panneaux de porte. En plus d'être extrêmement bien finis, les sièges maintiennent super bien. À l'intérieur, il y a 2 écrans. L'un de 10,25 pouces, l'Uconnect radio, avec navigation, un menu dédié même à la gestion de la performance, juste ici, un petit peu comme à l'ancienne. Il y a même un menu qui vous permet de voir le 0 à 60, le 0 à 100, mais aussi la distance de freinage, ainsi qu'un écran de 7 pouces avec des graphismes Abarth dédiés. Et évidemment, tout est compatible Apple CarPlay et Android Auto. En dessous de l'écran central, on a un chargeur par induction, une prise USB, les différents, on va dire le sélecteur de vitesse, donc parking, marche arrière neutre, drive en avant. Ici, les différents modes de conduite, le frein de parking, le volume, et encore plus bas, de la connectique USB-C, USB, une prise 12 volts et aussi en dessous de l'accoudoir central, un espace assez vaste. Il y a également des services connectés qui sont offerts pendant 6 mois. Il faut ensuite s'abonner et c'est sans engagement. Il y a parmi ces services l'infotrafic, l'info sur le stationnement, la météo. On peut également vérifier sur la carte l'autonomie max restante et repérer la station de charge la plus proche. Enfin, grâce au Wi-Fi embarqué ou encore Alexa, eh bien, vous pouvez contrôler vos appareils domotiques au sein de votre domicile sans lâcher le volant. Via votre smartphone et l'application dédiée, vous pouvez localiser votre Abarth et verrouiller ou déverrouiller les portières ou encore chercher les bornes Free2Move e-Solution parmi les 450 000 existantes. À chaque démarrage ou arrêt complet du véhicule, le son d'une guitare retentit au sein de l'habitacle. Uniquement dispo en option sur la finition Turismo, vous pouvez opter pour le pack Sound qui comprend 2 éléments. Le premier étant le système audio Premium JBL avec 7 haut-parleurs composés de 2 haut-parleurs d'aigu, 2 de médium, 2 pleine portée au sein des portières arrière, un caisson de basse dans le coffre ainsi qu'un ampli 8 canaux de 320 watts. Le second élément du pack Sound est selon moi le plus important car il s'agit d'un générateur de son exclusif. Sa conception, son développement et son intégration ont été réalisés par le département italien NVH de Stellantis, que l'on pourrait traduire par bruit, vibration, secousse.
Qui a dit que l'électrique ne faisait pas de bruit? Exactement. Le département NVH a mis 2 ans pour aboutir à cela, avec plus de 6000 heures d'analyse et de création de son idéal pour chacune des phases de conduite. La sonorité du moteur essence Abarth a été enregistrée lors d'accélération, de décélération, de freinage ou encore de virage rapide. Mais l'élément le plus important est l'équilibre entre l'expérience de conduite en étant au volant pour garantir un rendu acoustique réaliste et les contraintes d'homologation en matière de pollution sonore. L'intensité du générateur est proportionnelle à la vitesse à laquelle on roule et le son est traité de façon différente par le haut-parleur arrière extérieur situé près de l'amortisseur. Au final, l'idée est de combiner le son historique d'Abarth à une perception futuriste. Le système peut être désactivé et lorsque cela est le cas, le système d'alerte acoustique du véhicule reste actif en dessous de 25 km/h et les sons pour avertir les piétons de l'approche du véhicule restent actifs. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, au premier abord, quand j'avais su qu'Abarth sortait une version 100% électrique, franchement, je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, en l'essayant, alors évidemment, ça n'a pas le son pur, on va dire, du moteur thermique. On peut même d'ailleurs le désactiver si on veut rester en 100% électrique et être discret. Mais pour autant, je trouve que le travail qui a été effectué est pas mal. Maintenant, de là à dire que j'aime ou je n'aime pas, ça n'appartient qu'à moi. Le 0 à 100 est expédié en 7 secondes pour une vitesse max de 155 km/h bridée électroniquement. Le moteur développe 154 chevaux et 235 Nm de couple, le tout étant associé à une batterie de 42 kWh, batterie qui pèse à peu près 294 kg et qui est surtout garantie 8 ans ou 160 000 km. Cette version, dont le couple est forcément dispo immédiatement, est plus rapide que son homologue thermique. Au volant, il y a 3 modes de conduite bien distincts, à savoir Turismo, où l'accélération est plus douce et la puissance réduite afin de maximiser l'autonomie qui est d'environ 260 km. Second mode, Scorpion Street, où la puissance n'est pas réduite et le freinage régénératif est au max. On peut quasiment rouler qu'avec une seule pédale. Enfin, troisième et dernier mode, Scorpion Track, où l'on profite pleinement des 155 chevaux et au diable l'autonomie, c'est le mode plaisir par excellence. L'Abarth électrique dispose d'un système de charge rapide de 85 kW. Sur une prise domestique 3 kW monophasée en 13 A en mode 2, il faudra compter 15h15 pour une recharge de 0 à 100%. Cela passe à 4h15 sur une borne publique 11 kW triphasée 16 A en mode 3. Et enfin, en charge rapide, vous pouvez gagner 40 km en seulement 5 minutes ou encore disposer de 80% d'autonomie en 35 minutes. La nouvelle Abarth est proposée en 5 coloris, vert acide, comme c'est ici le cas, bleu poison, blanc antidote, noir venom ou rouge adrénaline. Côté tarif, on est à 36 900 en berline, 38 900 avec la finition PAC et 40 900 € en finition Turismo. La version cab est en finition PAC, s'affiche à 42 300 € et enfin 44 300 € en finition Turismo et jusqu'à 46 950 avec en option le câble de charge mode 2, la peinture bleu poison et encore le pack Sound. Et maintenant on va donc l'essayer sur piste sur le circuit de Mortefontaine.
Oui, merci. Très sympa, hein. Alors, Très sympa. tes impressions? Le châssis, il est impressionnant. T'as vu? Avec le centre de gravité assez bas, parce que la batterie, elle est sous le plancher, forcément, pas dans le coffre, ou voilà. C'est vraiment super agréable. Bon, t'as vu le premier tour tranquille. Deuxième, tu commences un petit peu à attaquer, mais très très agréable. Le freinage, il est waouh. Ouais, c'est impressionnant. Hein. C'est un joli pot de yaourt survitaminé, vraiment très sympa. Alors, qu'est-ce que tu en penses sur ces premiers kilomètres, sur cette découverte de cette nouvelle Abarth électrique? Je la trouve effectivement super fun. C'est super sympa. Hein. Ça a de la puissance. Le son, hein. On retrouve quand même ce côté échappement hein, qui a quand même super bien été travaillé. 6000 heures de travail pour en arriver à ce résultat. Non, c'est top. Hein. L'échappement 2.0, pardon. C'est ça. Mais non, c'est vraiment génial. Le comportement, c'est un petit kart. Et pourtant, on peut dire que pourtant 155 chevaux, ça semble pas énorme au regard de maintenant ce qui se fait en électrique. Mais là-dessus, c'est phénoménal. C'est léger. C'est léger, ça passe partout. 230 Nm, 235 Nm de couple. C'est ça. C'est quand même assez... ça colle au siège. Oui, effectivement. La preuve. Et le son, il est bluffant quand même. Hein. Ouais. C'est la première fois dans ce genre de véhicule, je trouve qu'ils arrivent à reproduire un son assez fidèlement à la réalité du thermique. Hein. Parce que normalement, c'est diffusé au sein des haut-parleurs, au sein de l'habitacle. Il était beau lui. Ouais. Normalement, voilà, c'est diffusé au sein de l'habitacle, mais là, c'est un haut-parleur vraiment à l'extérieur et ça change la donne en fait. Exactement. Ça change la donne. C'est ce qui fait toute la différence. Hein. Moi, je dirais que son plus gros défaut, c'est son prix. Alors après, si on raisonne en loyer, ça va. Oui, de toute façon, sur cette version-ci, par exemple, ça commence à piquer. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que effectivement, maintenant, je crois que la majorité des achats de véhicules se font soit en LOA, soit en LLD. C'est ça. Les gens n'immobilisent plus de capital pour acheter des véhicules. Hein. Mais bon, effectivement, c'est... Ben, je trouve que peut-être que le côté ludique de cette voiture peut en faire une exception parce que c'est quelque chose de plaisir. Hein. Ah oui, c'est pas une voiture, c'est pas un utilitaire, c'est quelque chose qui permet d'être s'amuser. Et alors des SUV, c'est quand même rare, encore rare, on va dire. C'est ça. De trouver des voitures. Alors je vais peut-être pas dire passion parce que je pense que ceux qui n'aiment pas l'électrique, ils vont me décapiter dans les commentaires. Mais c'est rigolo. Mais justement, puisque de toute façon, on a beau faire et dire ce qu'on veut, l'ère du tout électrique arrive à grands pas. On va pas pouvoir y déroger. Et justement, moi je trouve que il y a quand même, heureusement qu'il y a une poignée d'ingénieurs qui continuent à bosser pour essayer de maintenir cette passion automobile hein, qui a fait tant dans l'histoire de la marque et d'autres. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ah, la proposition, elle est sympa. À essayer vraiment en concession si vous le pouvez, parce que c'est un karting, c'est joueur, c'est fun, c'est rigolo. Je pense c'est un résumé, c'est un condensé en fait de ce véhicule. Quoi. C'est vrai. Ça fait tourner des têtes. Bon, je pense que c'est plus la couleur que le véhicule. La couleur avec le soleil que nous avons aujourd'hui, effectivement, laisse pas le véhicule inaperçu. Non. D'autant que c'est la couleur est la couleur de base, la couleur offerte. C'est ça. Et je pense que ça fait tellement tourner les têtes que tout à l'heure on avait une Fiat 500 derrière nous qui est partie avec le coffre ouvert. Oui, la dame a tellement été perturbée qu'elle en a oublié de fermer son coffre. Si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à le partager. Un grand merci à Léa, Hugues et Edmond pour avoir permis la réalisation de cette vidéo. D'ailleurs, je vous invite à voir la chaîne d'Edmond, c'est GT Passion.
gentil, Julien. Et quant à nous, on se retrouve très vite, avec grand plaisir, pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!